profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai essayé tout ce que je pouvais imaginer. Trop, c'est trop. J'ai remarqué la chose pour la première fois en regardant ma fenêtre après une petite promenade nocturne. Au début, j'ai pensé que c'était juste ma mère qui mettait quelque chose dans ma chambre. Mais en m'approchant et en regardant plus attentivement, j'ai vu que sa forme était loin d'être féminine. Elle n'était même pas humaine. Ce qui se tenait à ma fenêtre était une grande silhouette maigre, complètement nue et maigre comme un adolescent, avec une peau de couleur grise. Elle était plus grande que moi et me regardait depuis ma fenêtre chaque fois que je sortais de chez moi. Son visage était plus humanoïde que le reste, car ça avait une bouche, un nez et 2 yeux, dont le blanc brillait comme des phares de voiture éteints. La chose avait une expression difficile à décrire, de la peur mêlée à de l'exubérance et totalement psychotique. La première nuit où je l'ai vue, la chose m'a fixé du regard. Elle n'a pas bougé. Je n'ai pas bougé non plus. Je ne pouvais pas. J'étais abasourdi par sa présence. J'ai senti une peur sournoise monter le long de ma colonne vertébrale et se poser sur ma nuque. Ma mère et ma sœur étaient dans la maison avec ce monstre. J'ai couru vers la porte. Quand je l'ai franchie, il n'y avait rien d'anormal. Les membres de ma famille étaient assis en bas, regardant la télévision comme ils le faisaient toujours. Haletant, je me suis placé devant l'écran et je les ai regardés, me demandant comment ils avaient pu ne pas remarquer que quelqu'un s'était introduit dans notre maison. Des regards inquiets s'affichaient sur leurs visages. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demande ma mère en fronçant les sourcils. « Il y a quelqu'un à l'étage !» je m'exclame. « Quoi ?» s'écrie-t-elle en haussant la voix. « Comment est-ce possible ?»« Je l'ai vu à ma fenêtre !» et j'expliquais. Sans attendre que ma famille me suive, j'ai monté les escaliers en trombe, bien décidé à attraper le criminel. Au passage, je pris une batte de baseball dans le placard et sans une once d'hésitation, j'explosai dans ma chambre. L'être gris avait inexplicablement disparu. Disparu sans aucune trace. J'ai vérifié la chambre de ma sœur, la chambre de ma mère, toutes les salles de bain, tous les placards et tous les garde-manger que j'ai pu. La chose avait bel et bien disparu. D'une certaine manière, sa disparition me dérangeait plus que sa présence. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, attendant que la chose sorte d'une excellente cachette, mais elle ne l'a jamais fait. Par la suite, j'ai levé les yeux vers ma fenêtre lorsque j'étais dehors, et à chaque fois, j'ai vu la chose qui me regardait comme si j'étais un monstre. Parfois, j'ai croisé son regard. J'ai fait des gestes menaçants pour essayer de la fixer et de l'effrayer, mais cela ne l'a jamais affectée. Elle restait là à regarder. L'attente. Toujours de l'attente. Au bout d'une semaine, je l'ai vue à chaque fois que je promenais mon chien tard dans la nuit. Et même pendant la journée, lorsque je levais les yeux de ma voiture pour la garer dans l'allée, j'ai décidé de faire quelque chose. Quelle erreur! J'ai d'abord essayé de fermer les stores et d'éteindre la lumière avant de sortir avec mon chien. Bien sûr, lorsque j'ai jeté un coup d'œil à ma fenêtre, la chose se tenait comme avant, avec les stores complètement relevés et la lumière juxtaposant sa masse grise à la couleur jaune de la pièce. Lorsque je suis remonté dans ma chambre, les stores étaient tels que je les avais mis. J'ai commencé à me sentir fou et en danger. J'ai commencé à dormir en bas. La deuxième chose que j'ai essayée a fonctionné aussi bien que la première. J'ai empilé des chaises et de lourdes boîtes remplies de rames de papier devant la fenêtre pour voir à quel point cet esprit était déterminé. Comme j'aurais dû m'en douter, tous ces objets avaient été retirés de la vue lorsque j'ai jeté un coup d'œil vers le portail étincelant. La créature se tenait seule, l'expression constante, son corps ne sentant pas mes yeux désespérés sur le gris de sa forme.
Comme dernière tentative, avant d'en arriver à poser de véritables pièges pour attraper la bête, j'ai dit à ma sœur de vérifier ma chambre après mon départ. Elle était encore assise sur le canapé quand j'ai franchi la porte d'entrée, peu encline à repousser sa vie sédentaire ne serait-ce que quelques minutes. À mon retour, elle m'a dit que ma chambre était vide et m'a demandé si je me sentais bien. En sentant le regard inquiet et craintif des membres de ma famille, j'ai eu peur pour moi-même. Pendant quelques semaines, j'ai réussi à accepter l'existence de l'être gris. Je le regardais de moins en moins, sa présence m'importait de moins en moins. Il me semblait que nous pouvions occuper le même espace dans le confort, en restant à l'écart l'un de l'autre. Je l'avais presque complètement oublié lorsque la tragédie est survenue. C'était un samedi, une journée que je passe généralement avec les amis. La soirée a été l'occasion d'évacuer le stress en conduisant dans la banlieue où j'habite et en faisant du grabuge de toutes sortes de façons. Je suis parti vers 16h et il n'était que 16h26 lorsque j'ai reçu un message frénétique de ma mère me pressant de rentrer à la maison. À mon retour, j'ai levé les yeux vers ma fenêtre, me souvenant de l'être devenu presque invisible par sa consistance. Je me suis figé quand j'ai vu que sa bouche grise et étrange était tordue vers le haut dans un horrible sourire. J'ai franchi la porte d'entrée. Ma mère était effondrée sur le tapis de la salle de séjour, le téléphone tenu mollement à la main, alors qu'elle venait d'appeler la police. Je me suis agenouillé près d'elle quelques instants, la réconfortant dans sa détresse, me demandant où était ma sœur. Des phrases incohérentes sortaient de sa bouche comme des bribes, alors je l'ai laissée là pour vérifier si la maison contenait des indices de sa détresse. Ma réaction naturelle en entrant dans ma maison est de monter dans ma chambre dès que cela est socialement acceptable. Logiquement, je vérifierai d'abord leur état. Chaque jour, je me réveille et je regrette de ne pas avoir regardé du tout. Le sang recouvrait presque toutes les surfaces, comme si une explosion de peinture rouge l'avait projeté sur les murs et le plafond. Des morceaux de ma sœur étaient éparpillés sur mon lit. Certains de ses organes gisaient sur mon bureau. Une bonne partie de son torse était encore immobile au centre de ma moquette. Son visage avait été arraché et cloué au mur avec un crayon, les yeux manquants et introuvables. Les trous des yeux étaient d'horribles choses allongées, qui ressemblaient à des yeux de démons à cause du mur ensanglanté qui était visible à travers eux. Je vomis sur le sol cramoisi, rendant la puanteur de la pièce encore plus écœurante que l'odeur d'hémoglobine et de fer qui m'encombrait les narines sans pitié. J'ai trébuché dans les escaliers jusqu'à ma mère qui pleurait, et je me suis effondré comme elle, mais je n'ai pas pleuré. J'ai seulement réfléchi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, cet être est trop dangereux pour qu'on le laisse vivre. À partir de ce moment-là, après que la police est venue chercher le corps et n'a pas trouvé d'auteur viable du crime, j'ai passé le plus clair de mon temps dans toutes les bibliothèques publiques du comté ou sur des sites internet de soi-disant sorcières que je savais être des canulars, essayant de trouver une méthode pour purger l'esprit de ma maison. J'ai commandé de l'eau bénite, censée être embouteillée dans le Jourdain. Je l'ai répandue dans la pièce encore rouge et j'ai vu la même bête grise me regarder de l'intérieur. Aucun charme, aucune amulette, aucun enchantement ne pouvait repousser l'être gris. J'ai jeté des sorts de protection, des sorts spirituels, des répulsions positives, en agitant les mains et en chantant comme un cultiste maniaque. Dans une stupeur de frustration, j'ai essayé d'implorer l'esprit, de faire un pacte avec lui, de lui laisser des offrandes comme s'il s'agissait d'un dieu à vénérer. Rien ne pouvait l'éloigner de la fenêtre. Et cela m'amène à mon état d'esprit actuel. J'ai épuisé tous les moyens possibles, à l'exception de l'invocation d'un démon ou de l'incendie de ma maison. Je ferais ce dernier si je pouvais convaincre ma mère de l'existence de l'être gris, mais elle prétend toujours qu'elle ne le voit pas quand je lui montre sa vigilance rampante. Pour une raison ou une autre, je sais que rien ne peut me débarrasser de cette malveillance. C'est pourquoi j'ai écrit cette lettre. Cette explication de ma prochaine action,
Je vais monter sur mon toit et entrer par cette fenêtre. Je veux que tout le monde comprenne pourquoi j'ai fait cela et que cela ne se reproduise plus. Croyez quelqu'un s'il vous dit qu'il a peur. Et croyez en ce qui cause sa peur, même si c'est grotesque, même si c'est gris. J'ai essayé tout ce que je pouvais imaginer. Trop, c'est trop. Ce journal a été trouvé sur la personne de Derek E. Weinmine le 17 février. Parmi une pile de montres, un portefeuille contenant une pièce d'identité et plusieurs billets, ainsi qu'un paquet de gomme à mâcher. Derek est mort à 20h34 le 17 février. La cause du décès est encore inconnue, bien que la déclaration officielle fasse état d'un suicide. Aucun signe de lutte ou de produits chimiques nocifs n'a été trouvé. Derek était allongé face contre terre sur le sol de sa chambre où le cœur de sa sœur avait été trouvé. Voir le rapport au CFL K9 à 112 Vanessa de Weinman. Veuillez noter que la dernière page du journal cité contenait un message difficile à lire dont on a finalement déterminé qu'il disait « Why I am so grey » ? Pourquoi suis-je si gris ?